Stéphane, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et faire une mise au point après 4 mois, enfin presque 4 mois de voyage, et donc du coup voir les points positifs et les points négatifs. Alors, on va d'abord parler des points positifs. Donc premier point que j'ai noté, la découverte, bien sûr. La découverte des pays et des cultures, ça me paraît essentiel d'être positif au final, parce que tout est différent, la vie est différente, la façon de voir les choses est différente, et même si parfois ça peut partir vers le négatif, souvent c'est très positif parce qu'on se rend compte que au final, l'Europe, c'est pas le centre du monde. Ensuite, en second point positif, bien sûr, j'ai noté le dépaysement avec l'Europe. Parce que, bah oui, effectivement, l'Amérique latine, et sûrement aussi l'Asie du Sud-Est, et sûrement aussi l'Afrique, et les États-Unis, et l'Australie, tout est différent en fait. Tout est vu différemment par les gens, en fonction de leur culture et de leur mode de vie. Donc du coup, forcément, le dépaysement est total. Les gens voient les choses très différentes ici, et donc du coup, on en apprend quand même pas mal sur l'avion. On prend des leçons de vie, clairement. Clairement. Surtout que ben, les trois quarts des gens ici n'ont pas d'argent, mais ils gardent le sourire. En troisième point, la découverte de soi. C'est quelque chose de très positif pour moi, euh, d'avoir pu me recentrer sur moi-même. euh, Parce que même si je voyage avec mon meilleur ami, voilà, je suis hors de ma zone de confort, je suis hors de mon quotidien, de mon train de vie, voilà. Euh, et, et donc du coup, je peux beaucoup réfléchir sur moi, sur ce que je veux, euh, ce que j'ai besoin aussi. Et donc du coup, c'est vraiment le top. C'est le gros point positif aussi de ce voyage, c'est de s'écouter, clairement. Et ensuite, donc ça va avec la découverte d'avoir envie de voyager encore plus loin. L'Amérique latine, c'est top. J'adore, franchement, je fais un voyage, mais alors fabuleux. Mais j'ai envie de plus. J'ai envie de beaucoup plus. J'ai envie de découvrir. Au final, ça paraît un peu utopique de dire tout le monde, mais la plus grande partie du monde possible. Ça, c'est sûr. Après l'Amérique latine, je fais mes valises et je m'envole direction l'Asie. Ça, j'en étais. Comment? Je m'étais dit avant de partir en voyage en Amérique latine, je m'étais dit que je ferais un jour l'Asie du Sud-Est. Et au final, ben, je crois que je vais même pas retourner en Europe et partir direction l'Asie du Sud-Est directement. Après, on peut se demander comment faire dans ces cas-là, niveau argent, niveau budget, niveau tout ça. C'est une question qui est légitime, qu'on peut se poser vraiment, c'est normal. Mais moi, je pars du principe, en ayant vu beaucoup de blogs, beaucoup de personnes qui voyagent dans ce système-là, que l'argent, on peut s'en défaire. C'est important, ça je dis pas le contraire, surtout quand on a une famille, l'argent est vraiment important. Et donc du coup, on a besoin, même moi au final, mais moi j'ai besoin, mais faire un minimum. Et il y a toujours moyen de se débrouiller. Il y aura toujours moyen de dormir et de manger. Si s'il n'y a pas d'argent, il faut compter alors sur la générosité des gens. C'est-à-dire, c'est pas un profit, c'est directement aller voir les supermarchés ou les petits marchés de proximité ou les boulangeries ou les restaurants, leur expliquer une démarche, et surtout ne pas vouloir essayer de faire le profiteur, expliquer une démarche simple, voilà, qu'on voyage avec le minimum d'argent possible, qu'on n'est pas là pour prendre ce que certains ont besoin, mais simplement qu'on veut se prouver à soi et prouver aux autres qu'il est possible de voyager avec un minimum d'argent, voire pas d'argent du tout. J'en connais qui le font. Et, et dans ces cas-là, ça passe généralement bien et les personnes sont enclins à donner ben, des restes, hein, donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas vendu sur la journée ou dans le restaurant, ce qu'ils ont préparé mais qui n'ont pas vendu. Voilà, donc du coup, il y a toujours possibilité. Et pour ce qui est de dormir,
Alors là, il y a deux possibilités aussi. Soit c'est camping sauvage, par, par endroit c'est dangereux, d'autres endroits c'est interdit complètement. Euh, Ici en Amérique latine, il faut faire attention, il ne faut pas aller partout, mais c'est possible. Ou alors, pareil, la générosité des gens ou des institutions. Donc c'est possible d'aller chez les pompiers qui sont très très accueillants ou les hôpitaux. En Amérique latine, bon, les hôpitaux c'est un peu plus compliqué, mais voilà, il y a possibilité. La police à éviter ici. Ou alors les gens, tout simplement, pareil, expliquer alors notre démarche, donc de voyager avec un minimum d'argent ou pas du tout, et que on va pas squatter, on veut juste un petit bout de jardin, par exemple si on a une toile de tente ou un hamac, ou alors ben après là, bon, ça reste un peu plus compliqué de s'immiscer chez les gens. Ça passe beaucoup moins, mais un bout de jardin, en tout cas, surtout en Amérique latine, la chaleur fait que, bah, que ça soit jour et nuit, il n'y a pas trop de soucis. Donc du coup, oui, un bout de jardin, ça passe. Généralement, ça passe. Et donc voilà, donc c'était mon dernier point positif, le plus long. Mais oui, effectivement, j'aimerais, après l'Amérique latine, aller direction l'Asie du Sud-Est et découvrir aussi cette culture qui m'attire beaucoup et qui a l'air vraiment, vraiment, vraiment belle. Alors maintenant, on va passer au point négatif. Alors le premier, le gros point négatif selon moi, c'est la chaleur. Alors ouais, je sais, ça va faire rager beaucoup parce que en Europe, surtout en France, en Belgique et tous ces pays-là, la chaleur, on en a besoin, on la cherche, mais quand on l'a, on se rend compte en fait que ben, c'est compliqué, très compliqué. Surtout moi, personnellement, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup. Donc du coup, bah voilà, et mes cheveux, ils sont un peu moites quand même. Donc du coup, les problèmes de sudation, je vous dis, c'est horrible, hein. Je sors dehors, je reste même pas 5 minutes et j'ai déjà le t-shirt au niveau du torse qui est trempé, quoi. Donc du coup, ouais, ça, c'est un peu compliqué à vivre. Après, bon, voilà, il y a toujours des solutions. J'essaye de trouver des astuces ou des méthodes pour avoir le moins de transpiration possible. Porter des t-shirts larges, bon, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Mettre de l'antitranspirant, même si je vous avoue que ça marche pas de ouf. Et la prochaine méthode que je vais essayer aussi, j'ai vu que avec des produits naturels, style citron, je sais plus c'est quoi, qui fonctionnerait, donc il faudra que j'essaye et je trouverai bien un moyen pour régler ce problème de sudation. Sinon, au niveau de la chaleur aussi, ce qui est compliqué, c'est vraiment entre allez, 10 heures et 19 heures, c'est que c'est très étouffant ou alors très humide. Donc du coup, quand c'est très étouffant, on sue très vite et on a très très chaud au niveau de la peau, quoi. Et quand c'est très humide, il fait lourd. Là, on sue, mais on sèche pas. Donc du coup, c'est compliqué. Après, voilà, c'est pas une plainte dans le sens horrible. Bon, c'est vivable, hein, mais voilà. C'est mon petit premier point négatif de ce voyage après 4 mois de voyage. Ensuite, en second point négatif, j'ai noté tout ce qui est démangeaison et allergie. Ça, c'est une horreur. Ça m'arrive pas tout le temps, heureusement. Esteban un peu plus, par contre. Lui, il a quelques soucis quand même d'allergie. Mais quand ça arrive, que vous avez des démangeaisons, c'est... Voilà, non, c'est horrible. Ça, c'est vraiment horrible. Ça démange, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. Et ça nous fait des plaques, des boutons. Et après, on est tout rouge. C'est ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, on a acheté des pommades. Une qui fonctionne bien. Bah, d'ailleurs, je l'ai ici. On n'en a plus là. C'est vide. Franchement, ceux qui sont en Amérique latine, je le conseille. C'est After. After de la marque Bye Bites. Donc c'est à la base, c'est pour les piqûres de moustiques. C'est contre les piqûres de moustiques. C'est une pommade qui permet bah, d'éviter les démangeaisons. Et au final, on s'en sert pour tout ce qui est démangeaison avec les insectes et les moustiques. Parce que ici, les insectes, voilà, c'est un autre niveau, hein. C'est pas les mêmes qu'en Europe, hein. Ça, ouais. Quand vous voyez des fourmis qui vous portent des feuilles, vous comprenez qu'ici, elles sont pas là pour rien. Mais donc voilà, After de Bye Bites pour
pour tout ce qui est démangeaison, je le conseille. Et pour tout ce qui est plaques, enfin, ça fait des. En fait, je sais pas si c'est la chaleur, si c'est des insectes, je sais pas trop, mais ça fait des gros boutons rouges sur la peau. Et donc ça permet de les faire partir assez vite. Et ça évite les démangeaisons. Sinon, après, on a aussi des antihistaminiques. Après, le problème, c'est que les derniers que j'ai achetés, c'était pas bon. Ils ont un arrière-goût et voilà, c'est pas ouf. Sinon, on avait aussi de l'aloe vera. Mais alors, l'aloe vera, vous oubliez, hein, ça marche pas. Hein. Ça, c'est dans les contes de fées. Hein. Autant l'aloe vera, moi j'appelle ça le produit magique euh, en Europe, autant ici, il sert à rien. Hein. Non, ça marche pas. Après, on avait aussi une pommade à base de. Attendez, je crois qu'elle est là d'ailleurs. Euh, je vais faire un unboxing en vidéo, moi. Voilà, c'est Raspisson. Mais le problème, c'est qu'il y a de la cortisone dedans. Et donc, du coup, c'est pas pour tout le monde. Donc, ça peut marcher, mais à faire attention. Voilà. Donc, ça, c'était pour le deuxième point négatif. Au final, je vous ai parlé de médicaments, mais bon. Euh, Ça allait de pair avec le sujet. Et donc, du coup, le troisième point négatif, pour moi, la façon de vivre. Autant c'est un point positif parce que c'est des paysans et donc comme j'ai expliqué au début de la vidéo, ça permet de voir d'autres choses et de se rendre compte que eh ben, l'Europe, c'est pas le centre du monde et personne, enfin, du moins, tout le monde ne vit pas comme en Europe. Autant il faut aussi s'y habituer. Et donc du coup, bon, c'est voilà, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais voilà, il faut s'habituer quoi. C'est une façon de vivre différente. Euh, Il y a beaucoup de gens foutisme. C'est vraiment, même, je crois que c'est le maître mot en Amérique latine. Quand on voit comment les gens s'en foutent de tout, voilà, ça, il faut s'habituer. Mais c'est pas, en fait, c'est un point négatif euh, pour une vision venue d'Europe. Mais c'est pas un point négatif en vrai. C'est même un mode de vie plutôt cool. Au final, de s'en foutre, parce que ça permet de mettre de côté tous les problèmes au final. Enfin, du moins la plupart des problèmes. Euh, Comme par exemple, un point qui pourrait être négatif, mais qui au final, c'est pas si négatif que ça, ça fait partie du genre footisme latino, c'est la question de ponctualité. Inexistante ici en fait. La ponctualité, vous oubliez. Donc voilà, c'est un point négatif sans être négatif. Et pour conclure la vidéo, voilà, je dirais simplement que quels que soient les points positifs et négatifs, le but, vraiment, c'est de kiffer. Donc du coup, voilà, si vous aimez voyager ou si vous avez envie de voyager et que ben il y a des points négatifs qui peuvent vous rebuter, foncez quand même. Ça, c'est des avis subjectifs, hein, c'est pas objectif du tout. Moi, par exemple, la chaleur qui me dérange, ça peut être un point positif d'une autre personne et qu'elle va kiffer mais à fond quoi. Donc du coup voilà, c'est subjectif. Hein, mais donc voilà, c'était pour vous expliquer mon ressenti après 4 mois, enfin bientôt 4 mois de voyage à l'heure où je tourne la vidéo. Et donc voilà. J'espère que la vidéo d'ailleurs vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un commentaire pour donner des suggestions, savoir s'il y a des choses à améliorer ou pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup à améliorer, notamment les que je fais beaucoup trop, soyons honnêtes. Ah si j'ai oublié un truc, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, c'est le vlog, enfin les vlogs qui vous permettent de me suivre au quotidien. J'essaye de partager les trucs les plus intéressants. Après voilà, j'ai l'impression que parfois ça sert à rien de vloguer, mais je pense que ce que les gens attendent au final, c'est de voir mon quotidien. Donc du coup, bah, ce que je pense pas forcément intéressant pourrait en fait l'être. Donc je vais essayer de réfléchir un peu à tout ça et d'essayer de faire un maximum de vlogs pour vous, pour vous, pour la communauté. Et donc voilà. Sinon, il y a aussi la possibilité de me soutenir via Tipeee ici.
et via PayPal ici. C'est pas une obligation, surtout pas. Franchement, vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous le voulez. Mais si vous le faites, je vous en suis infiniment reconnaissant parce que comme j'ai dit dans la première vidéo, notre voyage est financé uniquement par les économies. Donc du coup, on n'a pas de revenus directement chaque mois. C'est vraiment qu'une base économique. Et donc du coup, c'est pas inépuisable. On a aussi, comme je vous avais expliqué aussi, le projet de monter une société ici en Amérique latine. Et donc du coup, si il y a la possibilité de garder un maximum d'argent, des économies pour le projet, ça serait top. Après voilà, donc c'est pas une obligation, mais si vous le faites, je vous remercie infiniment. Donc voilà, merci, à bientôt.